Je vous invite à créer l'espace pour cette pratique, à couper les téléphones, être sur votre tapis, pleinement sur votre tapis. Merci de votre présence ce soir et c'est avec grand plaisir que j'anime ces sessions avec la marque de vêtements Prana, qui est une marque de vêtements éco-responsables qui a été créée il y a de nombreuses années en arrière aux États-Unis autour de la vraiment conscience de préserver la nature, d'avoir dans la production de vêtements une démarche écologique. Et c'est vraiment quelque chose qui se construit peu à peu. Il y a vraiment cette idée dans la marque Prana d'évoluer, hein, de reconnaître qu'on n'est pas parfait, on peut toujours faire mieux et chaque année d'évoluer. Donc de plus en plus au travers de matières qui sont des matières durables, des matières qui sont recyclées dans les moyens de production, produire de façon juste avec les communautés locales. Donc voilà, c'est toute une démarche et c'est une démarche auquel, bien sûr, j'adhère. Et voilà, je suis très heureuse d'être ambassadrice pour cette marque ce soir. Cette pratique, c'est une pratique dédiée à la paix, puisque nous sommes la journée de la paix. Et la seule paix qu'on peut vraiment contrôler en un sens, c'est celle de notre mental, de notre paix intérieure. Alors je dis en un sens contrôlé, puisque on ne peut pas décider d'être en paix. On sait très bien que quand il y a une agitation, quelque chose qui nous blesse, il y a beaucoup d'émotions, de réactivité à l'intérieur. Mais ce qu'on peut faire grâce à la pratique de yoga, c'est créer les conditions, installer l'espace de paix dans notre esprit. On va commencer par une pratique en mouvement, et c'est à travers le mouvement que pour certains, eh bien, c'est aidant de canaliser notre mental. Pour d'autres, le mouvement, surtout là, on va être sur une danse du dragon, donc quelque chose d'assez fluide. Pour d'autres, c'est déstabilisant. Donc, si c'est le cas pour vous, vous inquiétez pas, il y a une deuxième partie qui est la vraiment partie pure yin, qui nous invitera à être dans l'immobilité et le relâchement, plus en dedans. Voilà. Avant toute chose, j'aimerais qu'on commence par une petite respiration, en tout cas un kriya qui s'appelle Brahmari. C'est ce qu'on appelle aussi la respiration de l'abeille. On va créer le son, le bourdonnement, avec finalement une résonance nasale. On peut soit fermer toutes les entrées, donc en plaçant l'index sur nos yeux, l'annulaire et le majeur au niveau des ailes du nez et au niveau de la bouche, le petit doigt et les pouces au niveau des oreilles. Quand on fera le son, on ferme tout, ou bien juste on fait le son. C'est un peu comme on veut. Surtout si vous portez des lentilles, je vous conseille d'éviter de presser sur votre œil parce que sinon après, ça déforme la lentille et c'est désagréable. Alors, moi, je vais faire sans fermer les ouvertures. Vous, si vous connaissez cette pratique avec les mains, vous pouvez le faire. Sinon, voilà, si vous débutez aussi dans le yoga, que ce n'est pas des pratiques que vous êtes habitués, c'est très simple. Je monte juste une fois, les mains sont sur les cuisses. On va inspirer et on va créer le bourdonnement d'une abeille. Ça va donner ça. Donc, c'est un son nasal, hein. Vous allez faire une dizaine de vibrations. Sur l'expiration, le bourdonnement. Alors, je vous laisse faire à votre rythme. On inspire. Quand vous terminez, vous continuez. Enfin, à nouveau, vous inspirez.
Mhm. Quand on a terminé juste, on écoute la résonance dans notre mental. Déjà, on voit comment avec simple petit exercice de respiration, peut-être déjà les vagues du mental peuvent s'apaiser un peu. Allez, on laisse les yeux s'ouvrir, on se met debout. Alors, pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'équilibre ou des problèmes aux genoux, on peut soit avoir un mur à côté de nous, comme moi j'ai, ou une chaise qu'on peut placer ouverte sur le côté. Donc, vous voyez pour vous si vous avez besoin de ça. Un canapé aussi, hein. L'idée, c'est d'avoir un support qui pourrait nous aider en cas de manque d'équilibre, puisqu'on va travailler l'équilibre, hein. On va travailler quelques postures d'équilibre. Donc, venez plutôt en arrière de votre tapis. Vous allez voir, c'est une danse qui va nous amener vers l'avant. Ce n'est pas souvent le cas, mais dans cette danse-là, oui, c'est une nouvelle danse que j'ai créée spécialement pour cette journée de la paix. Donc, c'est les pieds, largeur de bassin, on laisse une légère flexion au niveau des genoux, les bras le long du corps. Juste trouver ici votre verticalité. Sentez les talons qui s'ancrent, le sommet du crâne qui s'élève vers le ciel. Et le premier mouvement, il est très simple. Sur l'inspiration, on monte les bras. Sur l'expiration, on plie un peu plus nos genoux, on plie les coudes vers l'extérieur, on ouvre le cœur. Et on va répéter. Inspirez, étirez les bras et les jambes. Et juste en expirant, vous rassemblez vos omoplates, vous ouvrez l'espace du cœur. Inspirez, étirez bras et jambes. Et expirez, pliez. On inspire, on remonte. Et juste on relâche nos bras. Expire. Et maintenant, on va juste répéter une fois et à chaque fois, on va rajouter des mouvements. On inspire, on monte les bras, donc juste une fois. On expire, on plie nos jambes. On inspire, on étire bras et jambes. Vous entrelacez les doigts en arrière de la nuque. Vous allez inspirer, ouvrir la poitrine vers le haut, ouvrir les coudes. Et en expirant, vous rapprochez vos coudes et vous vous enroulez. Vous remontez avec le dos droit, les coudes ouverts. Vous inspirez. Fin de l'inspiration, à nouveau, on ouvre. Donc là, on le fait plusieurs fois. Et on enroule. Coude vers l'intérieur, vous expirez. Donc, adaptez l'amplitude du mouvement à votre corps. Vous n'êtes pas obligé de descendre autant que moi. Sur l'inspire, on remonte en dos droit. On ouvre vers le haut à la fin. Vers l'intérieur, vous enroulez. Ça doit être agréable. C'est comme un massage qu'on donne à notre dos ici. Et on remonte, on inspire. Et on relâche, bras le long du corps. Donc, vraiment adapté, hein. Vous n'êtes pas obligé de descendre autant, hein. Et on continue à rajouter. On inspire, on monte les bras. Sur l'expire, on plie nos coudes. On inspire, on monte vers le haut. On expire, on ramène les mains en arrière, on entrelace les doigts. Puis inspirez, ouvrez le cœur, ouvrez les coudes. Expirez, enroulez vers la terre. À la fin de l'expiration, relâchez les mains vers le sol. Ramenez le poids du corps vers le pied droit. On va essayer de remonter en entrelaçant les doigts devant le genou gauche. Et c'est là, si vous manquez d'équilibre, vous avez votre chaise sur le côté ou vous avez votre mur et vous appuyez avec la main gauche. Voilà, super. Inspire là. En expirant, on étire les mains en avant et la jambe. Ça, c'est pas facile, hein. Inspirez, pliez jambes et bras. C'est la posture de l'échassier. Et on expire, on pousse un mur avec nos mains. Et on peut le faire juste avec la jambe et la main sur une chaise ou un mur, hein. Dernière fois, on ramène et on pose. Et là, on sent bien notre jambe gauche, hein. Et on reprend de l'autre côté. Inspirez, montez les bras. Expirez, pliez les jambes, ouvrez le cœur. Inspirez, remontez. Pliez les jambes, ramenez les mains en arrière. Inspire, ouvrez grand le cœur, coude ouvert et on enroule vers le sol. On expire. À la fin du mouvement, on relâche les mains vers le sol. On ramène la cuisse droite vers nous. On entrelace les doigts devant pour remonter. On inspire. Peut-être on tient un mur ou une chaise. Inspirez, chassiez. Expire, poussez les mains et la jambe. Inspirez, échassiez.
Expirez. Étirez. Alors, quand on fera la danse, on répétera qu'une fois. Vous serez très content de savoir que ça sera une seule fois. Et encore une fois. Et on relâche. Déjà, on peut sentir la chaleur qui monte dans notre corps. Ok, on continue à rajouter. Inspirez, montez les bras, pliez les jambes, pliez les coudes, ouvrez le cœur. Inspirez, remontez. Expirez, pliez légèrement les jambes, entrelacez les doigts derrière votre tête, puis inspire, renversez la tête vers le haut, ouvrez les coudes. Expire, on enroule. On relâche les mains à la main vers le sol à la fin. Poids du corps sur le pied droit. Inspirez, montez. Entrelacez les doigts devant votre jambe gauche pour vous aider. Et chassiez, inspire. Et étirez la jambe gauche devant. Expire. Et là, on fait un grand pas. Alors, on peut s'appuyer d'un mur ou de la chaise et on essaie d'aller le plus loin possible en avant. Voilà. Inspirez. Tournez le buste à gauche. Le dragon en torsion. On inspire. On va tourner à droite et on vient en posture de déesse. Déesse, ou on l'appelle le cavalier en ligne. On refait ça 2 fois encore. Expirez, torsion du dragon. Tournez à gauche, regardez derrière vous. Inspirez, pivotez. Cavalier, expire. Encore. Inspire. Torsion, expire. Tournez. Inspirez. Cavalier, expire. Et juste, on ressort, on étire les bras et les jambes. Et on revient en arrière de son tapis. Et on fait la même chose à droite. Inspire là, expire là. Montez les bras, inspire. Pliez les coudes, pliez les jambes, expire. Étirez-vous vers le haut, inspirez. Pliez à nouveau, entrelacez les doigts derrière votre tête. Ouvrez le cœur, inspirez. Enroulez, expirez. À la fin, relâchez les mains, bas du corps à gauche. On entrelace les doigts devant le genou droit pour s'aider à monter. Et chassiez, inspire. Poussez la jambe droite devant. Poussez vos mains, expirez là. Déplacez-vous délicatement, le plus loin possible. C'est pas évident. Hein. Inspire. Tournez à droite, expire. Torsion du dragon. Inspirez, on balaye, on caresse l'air. On change de direction, on vient dans le cavalier, 2 jambes pliées. On inspire à nouveau, on balaye l'horizon. Et on tourne à droite, expire. Donc, on joue sur l'équilibre. Si on perd l'équilibre, alors ça teste notre patience. Expire. Et c'est un bon entraînement. Vraiment de voir ça comme un jeu. Dernière fois. Expire, torsion du dragon. Inspirez, tournez. Cavalier, expire. Et là, juste, on étire bras et jambes. Et on revient en arrière. Donc, les danses du dragon nous amènent beaucoup à travailler l'équilibre et perdre l'équilibre fait totalement partie de la danse. Hein. Ne vous inquiétez pas si ça vous arrive. On reviendra le long du corps. On va rajouter encore un peu. Et on repart. Inspire, monte les bras. Expire, pliez les jambes et les coudes. Inspirez, remontez. Pliez les jambes, ramenez les mains en arrière de votre tête. Expire, puis ouvrez vers le haut. Grandissez les jambes. Inspire, on enroule. Coude vers l'intérieur. Expire. À la fin, on relâche les mains vers le sol. Poids du corps sur le pied droit, on monte. On entraîne sa jambe gauche. On inspire, on arrive en échassier. On pousse un mur en avant. Expire. Et un grand pas le plus loin possible et délicatement. Inspire. On tourne à gauche. Torsion du dragon, expire. Puis on balaye l'horizon, on inspire, on change et on est en cavalier. Inspire là. Expirez, étirez la jambe gauche, placez le coude droit au-dessus de votre genou et amenez le bras gauche le long de votre oreille. On inspire, on balaye la ligne de l'horizon avec le bras gauche, on plie la jambe gauche, on étire la jambe droite et bras droit le long de l'oreille. Et juste voilà, on va changer, alterner. On ramène le bras droit le long de l'horizon, on expire, on étire, inspire, expire. Et toujours, voilà, le défi de l'équilibre. Dernière fois. Et droite. Inspire, je balaye, je change la position des jambes. Expire, j'étire le côté. Et juste je remonte. Inspire. Et je reviens. Allez, on continue. Ancrez-vous bien. Pardon. Trouvez l'ancrage dans vos pieds. Et repartez. Inspire. On plie. On ouvre. Inspirez, remontez.
Pliez à nouveau pour ramener les mains en arrière, puis ouvrez, pressez dans vos pieds, ouvrez le cœur, inspire. Enroulez, menton vers l'intérieur, descendez. À la fin, relâchez vos mains. Poids du corps sur le pied gauche, on ramène notre jambe droite, on s'aide des mains. Échassiez, inspirez. Et étirez vers l'avant, expire. Grand pas, le plus léger possible. On pense à nos voisins en dessous si on est en appartement. Et expire, on tourne à droite. Et inspire, on balaye. On arrive dans notre cavalier. Alors, on va étirer la jambe gauche, coude droit sur le genou droit. On balaye l'horizon avec le bras gauche, on inspire et on change. Expire. On balaye l'horizon, inspire. Et jambe droite pliée. Balayez l'horizon, inspirez, pliez. Et étirez le côté droit, dernier. Inspire, on joue vraiment avec nos pieds. On essaye de pivoter nos pieds. Parfois, si le tapis est trop antidérapant, ça peut être embêtant. Et on remonte. Et juste, on refait un pas en arrière. OK. Inspire, là, c'est bien, hein, tout le monde. Voilà. Ressentez le yang, l'énergie du feu, la chaleur. Et on reprend. Inspirez, montez les bras. Expirez, pliez les jambes et les coudes. Inspirez, remontez. Expirez, pliez, main en arrière. On inspire, on ouvre le cœur. On enroule, on expire. On relâche les mains à la fin, poids du corps à droite. Montez avec votre jambe gauche. Inspirez. Et chassiez. Poussez un mur devant vous. Expire. Déplacez le poids du corps en avant. Inspire. Tournez à gauche. Torsion du dragon. Expire. Balayez l'horizon. Inspirez. Cavalier. Expire. Inspirez. Posez le coude droit sur le genou droit. Et étirez le bras gauche. On change. On inspire. On étire le bras droit et la jambe droite. Maintenant, revenez au centre, mais restez vers le sol. Et là, on va puiser l'énergie de la terre. On inspire, on monte en pyramide. Et on plie nos jambes, on tient la terre dans nos bras. Très bien. Relâchez vers la terre. Prenez l'énergie de la terre, montez. Inspirez et étirez les jambes. Pliez, tenez la terre dans vos bras. Expire. OK. Dernière fois. On descend jusqu'au sol, ou en tout cas proche du sol, on monte. Et on tient la terre dans nos bras. Arrondissez bien le dos ici. Contenez l'énergie. Inspirez, étirez, relâchez les bras. Expire, petit pas, on revient en arrière. Même chose avec l'autre jambe. On inspire là, on expire là. Et on repart. Inspire, montez les bras. Expirez, pliez les jambes, pliez les coudes. Inspirez, revenez. Expirez, pliez les jambes. Ramenez les mains en arrière de la tête. Ouvrez le cœur. Inspire. Enroulez. Expire. Relâchez les mains à la fin. Poids du corps sur le pied gauche. On attrape sa jambe droite et on monte. On trouve l'équilibre en échassier. Et on expire, on pousse le mur. Inspirez, pas en avant, le plus délicatement possible. On tourne à droite, expire, torsion du dragon. Maintenant, balayez l'air. Inspirez. Cavalier, expire. Inspire, coude droit, genou droit. Expire, on étire le bras gauche et le bras gauche. Et la jambe gauche, pardon. Inspirez, balayez l'horizon. Coude gauche, genou gauche. Étirez le bras droit, expire. Inspirez, revenez par le centre, restez en bas. Allez puiser l'énergie de la terre. Inspirez, montez. Pyramide, on étire bras et jambes. Puis on plie nos jambes et on tient la terre dans nos bras. Expire. À nouveau, restez en bas. Prenez l'énergie de la terre. Inspirez. Et tenez la terre dans vos bras. On descend. Dernière fois, on puise cette énergie yin vers le yang du ciel. Et on plie nos jambes. Et on tient la terre dans nos bras. Inspirez, relâchez. Et on revient en arrière. Alors, on ressent ce feu qui monte peu à peu. On va rajouter un tout petit peu, mais presque à la fin de cette danse. Inspirez, montez les bras. Expirez, pliez les coudes, ouvrez le cœur. Inspirez, étirez bras et jambes. Entrelacez les doigts, enroulez. Expirez.
À la fin, relâchez les mains. Ramenez la jambe gauche vers vous. Inspirez, montez. Trouvez l'équilibre et chassiez. Expirez, étirez la jambe. Faites un grand pas. Inspire, là, trouvez l'ancrage. Torsion du dragon à gauche. Expire. Inspirez, balayez. Expire, cavalier. Inspirez, étirez la jambe gauche. Coude droit, genou droit. Expire, bras gauche le long de l'oreille. Inspire, on trace l'horizon, on change nos jambes. Coude gauche, genou gauche, bras droit le long de l'oreille. Inspirez, bras vers l'horizon, on vient au centre, deux jambes pliées, on va descendre les mains dans la terre. Et on inspire, on monte. On arrive en pyramide, bras et jambes tendus. Et on tient la terre dans nos bras. Expire. Très bien. Inspirez, remontez. Et là, on croise au niveau des avant-bras. On imagine qu'on a deux épées et qu'on va trancher. Expirez, vous pliez la jambe droite et vous étirez la jambe gauche. On repasse au centre, on croise au niveau des avant-bras, on plie à gauche et on étire notre jambe droite. On repasse au centre. Donc, vous n'êtes pas obligé de descendre beaucoup s'il y a des soucis au genou. Repassez au centre, pliez, et ça doit étirer bien l'intérieur de la jambe tendue. Dernier. Inspire, expire. Et on revient. Pyramide juste en transition. Et on revient en arrière du tapis. Voilà, accueillez la circulation dans le corps. Si vous transpirez, c'est très bien. L'eau, c'est un vecteur d'énergie, c'est un conducteur. Donc là, on fait vraiment circuler l'énergie par le mouvement. On repart pour l'autre côté. Inspirez, montez les bras. Expirez, pliez coudes et jambes. Inspirez, étirez. Expirez, pliez les jambes, mains en arrière de la tête. On inspire, on renverse la tête en arrière et on enroule, on expire. Poids du corps sur le pied gauche. Inspirez, montez. Trouvez l'équilibre et chassiez. Poussez un mur devant vous. Expire. Faites un grand pas le plus doucement possible. Inspire. Tournez à droite. Torsion du dragon. Expire. Inspire. Tracez l'horizon, pivotez vers la gauche. Cavalier. Expire. Inspirez. Liez la jambe droite. Étirez la jambe gauche. Et expirez, bras gauche le long de votre oreille. On inspire, on trace l'horizon avec le bras gauche. Et on change de côté. Coude gauche, genou gauche. Expire. Inspirez, revenez au centre, pliez les deux jambes, restez assez bas avec le buste. Expirez, touchez la terre, puis ramenez cette énergie vers le ciel en pyramide. Inspirez, bras et jambes tendus. Expirez, on plie nos jambes et on tient la terre dans nos bras. Inspirez, vous pouvez remonter, croiser au niveau des avant-bras. Et expirez, pliez la jambe droite et étirez vos bras en diagonale. Inspire au centre. Et on va chercher de l'autre côté. Inspire. Et on tranche, ligne range. Expire, avec les bras comme des épées. Encore une fois, de chaque côté. Expire. Inspire, centre par la pyramide. Et on revient en arrière. On se replace en arrière du tapis. On ressent notre corps. Alors bien sûr, à tout moment, profitez d'être chez vous si vous avez besoin pour prendre un moment de pause. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Dernier mouvement. On laisse les yeux s'ouvrir, on inspire, on monte les bras. On plie les jambes, on plie les coudes, on expire. On remonte, on inspire. Et on entrelace les doigts en arrière de notre tête. Expire. Montez le cœur. Inspirez. Tenez votre tête avec les mains. Enroulez. Expire. Allez là où vous pouvez. Poids du corps à droite. On ramène le genou gauche vers nous pour remonter avec la jambe. Inspire. Et chassiez. Expire. Poussez en avant. Grand pas. Inspirez. Tournez à gauche. Torsion du dragon. Expire. On balaye l'horizon. Inspirez. Cavalier. Expire. Étirez la jambe gauche, inspirez, coude droit, genou droit. Expire, bras gauche le long de l'oreille. Tracez l'horizon, inspirez, changez dans les jambes, étirez la jambe droite
Pliez la jambe gauche et expirez bras droit le long de l'oreille. Passez par l'horizon, gardez les jambes pliées, inspirez, descendez. Prenez l'énergie de la terre. Expire, montez-la au ciel, inspirez. Allez, on plie les bras, les jambes, on tient la terre dans nos bras. On inspire, on croise les avant-bras, on plie à droite. Expire, inspire par le centre et plie à gauche. Maintenant, tournez vers l'avant. Inspirez, touchez la terre. Expirez, déposez le genou droit au sol. Sur l'inspiration, juste on étire la jambe gauche en arrière. On peut regarder vers le haut et on expire, genou tête ensemble. Encore 2 fois. Inspirez, tirez la jambe. Pressez bien dans les mains. Expire, genou tête ensemble. Inspire. Expire. Inspirez, étirez. Déposez les 2 genoux au sol. Et un moment, en posture de l'enfant, on se redresse à 4 pattes. On retourne nos orteils, si c'est possible pour notre corps, en rapprochant nos mains. On décolle nos genoux et on déroule jusqu'en haut. Si c'est difficile pour vous, vous trouvez votre chemin jusqu'à vous retrouver debout. Et les bras le long de votre corps. Et on reprend de l'autre côté. Inspire, montez les bras. Pliez coudes et les jambes. Expire. Inspirez, étirez. Ramenez les mains en arrière de votre tête. Expire et laissez le cœur s'ouvrir. Soutenez votre tête avec les mains. Inspirez et enroulez coude vers l'intérieur. À la fin, vous relâchez les mains. Vous transférez le poids du corps sur le pied gauche et vous vous aidez des mains devant le genou pour monter. C'est un peu plus facile. Échassiez, inspire. Poussez le pied, les bras en avant, expire. Et faites un pas, inspirez. Tournez à droite, expire, torsion du dragon. On inspire, on balaye l'horizon. On ouvre vers la gauche, on est en cavalier, on expire. Vous allez étirer la jambe gauche, coude droit, genou droit. Expire, bras gauche le long de l'oreille. On balaye l'horizon, on inspire, on pivote avec nos pieds. Expire, coude gauche, genou gauche, bras droit tendu, jambe droite tendue. Inspirez, passez par le centre, 2 jambes pliées et allez chercher l'énergie de la terre. Touchez le sol si vous pouvez. Expire. Prenez l'énergie de la terre et montez. Inspirez. Et expire, on tient la terre. On prépare nos épées, on croise au niveau des avant-bras, on inspire. Et là, on va commencer à gauche. Expirez, pliez la jambe gauche et tirez la jambe droite. Inspire par le centre. Pliez la jambe droite. Expire. Gardez la jambe droite pliée. Tournez vers l'avant. Décollez le talon gauche. Touchez la terre. Inspire. Et on dépose le genou gauche au sol. Expire. On amène la jambe droite en arrière. On inspire. Genou tête ensemble. Expire. Encore. Inspire. Expire. Dernier. Expire. On ramène les 2 genoux au sol. Je vais vous inviter à relâcher le corps. Donc, on va passer dans la partie yin. Donc, soit vous êtes à l'aise dans la posture de l'enfant, avec les jambes pliées, le front au sol. Vous pouvez aussi avoir un bolster sous votre poitrine. C'est le tigre sur la branche. On tourne la tête sur un côté. Et une option supplémentaire pour les personnes qui ont des soucis aux genoux, c'est de s'asseoir sur la chaise. Donc, on s'assoit sur le bord de la chaise et on va relâcher notre buste au-dessus de nos jambes. La tête se relâche. Donc, le dos va être rond pour tout le monde. Et on se laisse aller vers la force de gravité. Après le yang, sentir l'énergie du feu qui se relâche vers le sol.
On peut laisser notre souffle maintenant être complètement libre, sans contrôler, juste accueillir notre souffle. Si on a tourné la tête sur un côté, on peut changer la direction de notre tête, juste pour équilibrer au niveau des cervicales. Notez qu'il y a vraiment un processus lent qui se fait pour atterrir. Il y a encore beaucoup de résonance du feu, de la pratique de la danse. Et on va laisser les choses se déposer naturellement, sans rien forcer. On laisse les choses prendre leur cours naturel. Exactement comme une rivière qui coule le long d'une montagne, elle suit son chemin naturel vers la mer, sans avoir à produire d'efforts. Voilà, tout doucement, on va dérouler notre colonne, qu'on soit sur une chaise ou au sol, et on va directement passer à la cascade. Si vous avez un mur à la maison, vous pouvez vous mettre devant le mur, coller votre hanche, une des hanches au mur pour pouvoir pivoter et ramener les jambes vers le haut. Mais si on n'a pas de mur, eh ben, on peut juste faire la posture au milieu de la pièce. Simplement, on va placer nos jambes vers le haut. Si on a un petit coussin ou un bolster, on peut l'amener sous le bas du dos. Ça peut être aidant dans la bascule du bassin. Et on va juste aligner nos os pour pouvoir maintenir nos jambes sans effort vers le haut. Alors, ça va être vraiment agréable après la danse pour soulager un peu ce travail des jambes qui est dans les danses du Dringo, est assez intense. On va sentir les fourmillements, la légèreté peut-être de nos jambes. C'est une posture aussi qui calme beaucoup. Peut se faire même au moment des lunes pour les femmes, puisque le bassin est au sol. L'inversion n'est que dans les jambes. La seule contre-indication, peut-être, ce serait pour les femmes enceintes, au bout d'un certain temps, peut-être le poids de l'enfant va être trop lourd pour rester sur le dos comme cela. Mais ça dépend aussi des femmes. Donc, là, c'est à explorer et de, bien sûr, être à l'écoute de son corps, particulièrement dans la grossesse, pour savoir ce qui est juste pour nous, tout ce qui est douloureux et fatigant et à éviter. Alors parfois, il se peut qu'avec la fatigue musculaire, les jambes tremblent et si c'est vraiment trop intense, c'est là où un mur est important, du coup, parce que ça pourrait être difficile de maintenir ses jambes. Alors si vraiment il n'y a pas d'espace autour de nous, ce qu'on peut faire, c'est utiliser une ceinture, qu'on place sur la base de nos pieds pour maintenir les jambes vers le haut.
Ok, on va tout doucement ramener les pieds au sol. Si on est au mur, on peut juste poser un instant nos pieds au mur, puis tourner sur un côté en posture fétale et nous rejoindre sur le tapis. On va prendre la posture de repos avec les pieds écartés et les genoux l'un vers l'autre pour un moment d'accueil, pouvoir ressentir la résonance dans nos jambes, dans notre bassin, mais aussi dans notre corps mental est à cette. Gardez les pieds écartés à la largeur de votre tapis. Juste séparez vos genoux. On va faire la torsion ouverte. Vous allez déplacer les deux genoux à droite. S'il y a des sensations douloureuses au niveau des genoux, supportez sous vos cuisses. Si vous êtes à l'aise et vous voulez plus de sensations, on peut placer le pied gauche au-dessus du genou droit. Alors parfois, le pied glisse. C'est le cas, soit on a une ceinture pour maintenir notre pied, soit simplement on place le pied au sol. Il marche très bien. Le pied va créer un poids, un étirement un peu plus intense sur l'extérieur de la cuisse gauche. Et à nouveau, toujours pas de sensation douloureuse sur le genou gauche. Si ça devait être douloureux, ça veut dire que le pied devrait être au sol ou on doit rajouter des supports sous la jambe gauche. Le placement de votre tête et de vos bras est complètement libre. Ça doit être confortable. Donc là, on travaille sur les hanches. Il y a une petite torsion au niveau de la colonne, mais qui est assez légère. Et là, c'est vraiment de s'autoriser à se déposer. On est complètement allongé au sol et c'est la possibilité de se laisser aller vers la terre. Un de mes enseignants, Bernie Clark, disait que la force de gravité, c'est pas la Terre qui nous pousse vers son centre, mais plutôt la Terre qui nous prend dans ses bras. Alors, je ne sais pas si cette image vous parle pour vous, mais si c'est le cas, imaginez que la Terre vous prend dans ses bras. Si on a placé le pied au-dessus du genou, on va tout doucement le ramener au sol, juste au bord du tapis. Et délicatement, on ramène nos genoux vers le haut. On prend le temps. Ça peut être assez sensible après cette posture. Et on va amener les deux genoux à gauche. Donc, essayez de maintenir les pieds écartés à la largeur du tapis, puisque c'est ça qui va permettre d'accéder aux hanches. Si nos pieds sont trop proches, on va pas sentir grand-chose. Maintenant, avec la tension au niveau des genoux, si c'est douloureux, on peut placer des supports sur nos jambes. Si on veut plus d'intensité, le pied gauche va venir sur le genou droit. Et si le pied glisse, il y aura besoin de placer une ceinture autour du pied pour la maintenir. Donc, trouvez l'emplacement des jambes qui est confortable pour vous, sensation au niveau des hanches, au niveau du dos, pas de douleur au niveau des genoux. Et la possibilité de relâcher encore un peu plus notre corps, de se déposer.
Puis on a croisé le pied gauche au-dessus du genou droit, déposez-le au sol tout doucement et ramenez les genoux lentement vers le haut. Et je vais vous inviter à trouver la posture qui est la plus confortable pour un moment de relaxation. Vous pouvez placer les mains où c'est agréable pour vous. Ça peut être les mains sur l'abdomen, ça peut être les mains au centre-cœur, ça peut être les bras ouverts vers l'extérieur. On vient se déposer pour un bref Shavasana. Vraiment laisser tout le corps se relâcher vers la terre. Et vous avez du temps devant vous, je vous invite à rester allongé. Sinon, vous allez commencer à reprendre quelques respirations profondes, à faire quelques mouvements avec le corps, des mouvements qui sont agréables pour vous, jusqu'à venir dans une posture assise. On va se rejoindre pour les personnes qui terminent maintenant dans une posture assise. Simplement le dos droit, les yeux clos, sentir cet espace intérieur, comment il est maintenant à la fin de la pratique, sentir peut-être le mental plus doux, plus léger. On va placer les mains jointes en namasté au centre de la poitrine. Vous pouvez laisser le front légèrement s'incliner vers vos index. Et dans le yoga, on a la tradition de terminer assez souvent par un mantra qui est le mantra pour la paix, qui est Om Shanti, Shanti, Shanti. On dit 3 fois le mot paix, qui est Shanti, pour signifier la paix, d'abord avec nous-mêmes, la paix avec les autres êtres humains, et puis le dernier Shanti pour l'ensemble de l'univers, tous les êtres vivants. Donc vraiment de porter cette attention dans notre cœur. On n'est pas obligé de le chanter si on n'a pas envie, mais d'avoir l'intention intérieure, ce souhait de paix pour nous-mêmes et pour tous les êtres. On
Inspire dans le cœur. Shanti, Shanti, Shanti. Allez, on relâche vers la terre. On laisse le mental se déposer au pied du cœur. Namasté, merci pour votre présence ce soir. J'espère que vous avez aimé cette pratique, un peu nouvelle peut-être pour certaines.